Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler du moment où les locataires ne payent pas leur loyer. Bon, ça, c'est vraiment une des plus grosses peurs que j'entends. Je pense que c'est la première peur quand je parle un petit peu d'immobilier, d'investissement locatif. C'est justement, ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand le locataire ne paye pas son loyer? Alors, c'est une peur qui est, d'après moi, communiquée beaucoup par un espèce de légende urbaine ou plutôt de manque de savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut arriver que le locataire ne paye pas son loyer. Et si tu n'as pas mis les choses en place correctement, bah, tu es un petit peu niqué. Alors, ça peut être exact, on va dire, en général, que le locataire ne paye pas son loyer quand tu veux faire comme tout le monde. Maintenant, quand tu ne fais pas comme tout le monde, quand tu utilises des techniques que moi j'essaye de t'apprendre, eh bien, ce n'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible parce que quand on connaît, il va y avoir certaines précautions que tu vas prendre et puis certaines façons de faire aussi qui font que ça va pas être possible que le locataire ne paye pas son loyer. C'est quelque chose, moi tu vois, je l'ai mis en place, ça fait des années que je fais entre guillemets ce boulot, que j'ai pas mal de biens, ça m'est jamais arrivé qu'un locataire ne paye pas mon loyer. Donc ça c'est une fausse peur si on sait faire. Et alors là, c'est une longue conversation. Mais en gros, si tu veux, on va avoir une petite accélérée. En gros, effectivement, si tu achètes du nu, donc ça veut dire que si tu achètes un bien et que ce n'est pas meublé, que tu mets juste quelqu'un dedans, et que tu n'as pas voulu l'acheter trop cher, tu t'es éloigné un petit peu de la ville et que tu es dans un quartier peut-être pas top, forcément, les gens qui sont là, s'ils sont éloignés peut-être des points d'intérêt intéressants dans la ville, c'est que c'est moins cher. Et si c'est moins cher, c'est que ils voulaient que ce soit moins cher parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Et que s'ils n'ont pas trop d'argent, c'est possible qu'ils ne payent pas le loyer. Et puis en plus, c'est alloué en nu, donc il y a un contrat qui fait que ils peuvent ne pas payer pendant des mois avant de pouvoir te payer. Donc effectivement, ça c'est une location un peu classique que tu aurais très bien pu contrer, par exemple, en faisant du meublé. Parce que du meublé, alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de rester dans l'appartement sans payer. Et en plus, du meublé de qualité. Et c'est ce que je prône beaucoup. Tu fais un bien énormément de qualité qui fait que tu vas être cher. En fait, ta moyenne de loyer va être très chère. Et si tu es très cher et que tu as des locataires qui viennent quand même dans ton appartement, très cher, c'est que l'argent n'est pas trop un problème pour ces gens-là. Ok. Donc, je veux dire, s'ils n'avaient pas trop de sous, ils n'auraient pas pris le truc le plus cher du marché. Alors que nous, dans ce qu'on veut faire, on essaye d'être quand même relativement cher. Donc, c'est con, mais ça fait une élimination naturelle des gens qui n'ont pas trop d'argent ou qui ont parfois des difficultés d'argent. Donc cette histoire de le locataire va pas payer, ouais c'est vrai si tu fais comme tout le monde, mais si tu fais comme tout le monde, c'est vrai aussi que tu peux pas gagner d'argent avec l'immobilier, c'est vrai aussi que c'est compliqué, c'est vrai aussi qu'il faut mettre de l'apport, c'est vrai aussi que tous les trucs classiques. Mais nous, notre méthode, elle n'est pas classique, elle est originale, elle est innovante même on va dire, et du coup tout ça, là, tous ces trucs font que ça ne nous concerne pas. Les locataires payent, on ne met pas d'apport, tout est assez facile techniquement. Ensuite, une deuxième peur, là vite fait puisqu'on parle de ça, la deuxième peur c'est de ne pas trouver de locataire. C'est de se dire, ouais mais qu'est-ce qui se passe si pendant 6 mois, je n'ai pas de locataire? Ça aussi c'est une fausse peur. Ça c'est vraiment la peur du débutant en fait, même j'ai envie de dire, ne pas trouver de locataire. Je pense que les gens qui pensent comme ça, ils ont oublié peut-être qu'eux-mêmes quand ils cherchaient un appartement, c'est rare, c'est très rare que tu arrives, tu visites un appart et tu dis au proprio, ouais c'est cool, je le prends. Mais il va te dire, non, mais attends, vous êtes 15 à le vouloir. Donc tu vas me donner ton dossier, moi je veux les 3 fiches de paye, le truc d'imposition, des garants, un dépôt de garantie et tout ça. Pourquoi est-ce que le propriétaire va demander tellement de choses si, en fait, le mec il n'a pas le choix et que tu es le seul locataire? Parce que tu n'es pas le seul qui le demande. Il y a plein de monde. Et donc ça, c'est vraiment une fausse peur. Enfin, c'est une peur de débutant on s'imagine qu'on ne va pas trouver de locataire. Mais tu verras le jour où tu as ton premier bien immobilier, quand tu le mets sur le marché, mais tu te fais harceler. Et plus ton bien il est cool, et puis évidemment on essaye nous de faire des biens hyper cool, plus ton bien est cool et plus tu vas avoir de demandes.
Mais moi, si je mets une annonce en ligne, je la coupe au bout de 2 jours parce que j'ai trop d'appels. Donc, et ça, c'est pourquoi? Parce que je sais que mon bien, c'est un des meilleurs. Je sais que si je mets un bien en location, il va paraître hyper cool et il est vraiment cool, il va être super cher et je vais avoir énormément de demandes. Il n'y a pas de vacances locatives. Moi, je vais te dire, hein, pour te donner une idée, ça fait réellement, j'arrive pas à savoir, ça fait 3 ou 4 ans que je me suis lancé dans cette aventure, mais bon, peu importe, on va dire 4 ans. Ça fait seulement 4 ans d'ailleurs, c'est assez récent. J'ai eu, je sais pas, du coup, j'ai quand même on va dire une moyenne de 20 locataires qui tournent régulièrement. Tu vois, on peut dire un truc comme ça? J'ai 20 locataires qui, une fois de temps en temps, tous les quelques mois, ils partent. Bon, tout ça pour dire qu'il y a du roulement, en fait. Il y a du roulement. Je pense honnêtement que le plus grand creux où j'ai un de mes biens qui n'a pas été loué, ça a dû être 3 jours parce que en fait, il y avait l'autre gars, il devait arriver le lendemain, puis finalement, il est arrivé 3 jours plus tard. Tu vois, genre un mois de vacances locatives, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est impossible. Si c'est 3 jours, déjà, je te dis, c'est le max. Donc un mois, ça paraît dingue. Donc ça, c'est vraiment une fausse peur, c'est vraiment une peur de débutant qu'il faut arrêter puisque elle est basée sur rien du tout à part la peur que le business qu'on veut faire, c'est-à-dire de louer, ne fonctionne pas. Mais je vais te dire un truc. Si le business ne fonctionnerait pas, si le business de louer des biens immobiliers ne fonctionnerait pas, il n'y aurait pas de gens qui font ce business. Or, tu sors de chez toi, tu regardes autour de toi, il y a des bâtiments de partout. Que tu sois en village ou en ville, chaque immeuble, il y a 15-20 propriétaires. Ok? Ils ne sont pas tous propriétaires pour habiter là. Il y a énormément de monde qui fait de la location. Tu regardes sur Internet, si tu veux louer, tu as quand même t'as des annonces. Il y a un pourcentage, je ne connais pas le chiffre, mais il y a un pourcentage de la population gigantesque qui loue. Tout le monde n'est pas propriétaire. Donc si tu as des millions de locataires en France, et si ce business ne marchait pas, il n'y aurait pas ces millions de locataires, parce qu'ils ne pourraient pas louer. Tu vois? Donc, s'il y a des millions de logements qui sont loués, c'est que ça fonctionne. Donc, c'est une fausse peur, c'est une peur de débutant. Bon, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, tranquille. Je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a bien sûr d'autres peurs. Mais tu sais quoi? Si tu as d'autres peurs, ça c'est intéressant. Si tu as d'autres peurs, mets-les dans les commentaires parce que j'aimerais bien comprendre un petit peu quel type de peur et puis peut-être que je sélectionnerai un commentaire et je ferai une vidéo justement sur ces nouvelles peurs ou un pack de plusieurs peurs. Donc, plus tu as peur de ne pas faire et plus il faut que tu marques dans la description pour vraiment que je comprenne les sujets qui t'inquiètent et qu'on en discute ensemble. Bon, voilà, c'est tout. Je te laisse pour le moment. Éclate-toi bien et on se voit la prochaine fois. Ciao!